Camille raccrocha le téléphone avec un cri étouffé. Les mains tremblantes. Sophie, la sœur aînée de son meilleur ami Julien, venait de lui avouer son amour au milieu d'une dispute houleuse, juste avant que sa fiancée ne surgisse dans la pièce. Le silence qui suivit fut brisé par un vase qui se fracassa au sol, marquant le début d'un chaos qu'aucune d'elles n'avait anticipé. Camille fixait l'écran noir de son portable, le cœur battant à tout rompre. Elle était assise sur le rebord de son lit dans son petit appartement étudiant à Paris, rue de Rivoli, où les bruits de la ville filtraient à travers les fenêtres mal isolées. Comment en était-elle arrivée là? Sophie était arrivée il y a une semaine pour les vacances de printemps, censée loger chez Julien, mais un imprévu l'avait poussée à squatter chez Camille. Au début, c'était innocent, des rires partagés autour d'un café, des promenades le long de la Seine, des discussions tardives sur la vie, l'art et les rêves brisés. Mais ce soir-là, tout avait dérapé. Sophie, avec ses yeux bleus intenses et son assurance qui intimidait toujours Camille, avait franchi la ligne. Je ne peux plus faire semblant. Camille, c'est toi que j'aime. Pas lui. Lui. C'était Antoine, son fiancé depuis 2 ans. Un homme respectable, avocat en herbe, approuvé par toute la famille conservatrice de Sophie. Camille, 25 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, n'avait jamais imaginé une telle déclaration. Elle qui se débattait déjà avec ses propres doutes sur sa sexualité, se sentait maintenant piégée dans un tourbillon d'émotions. Le lendemain matin, Camille évita le regard de Sophie en préparant le petit déjeuner. La cuisine exiguë sentait le café frais et les croissants achetés à la boulangerie du coin. Sophie, 28 ans, consultante en marketing à Lyon, s'assit à la table, les cheveux encore ébouriffés du sommeil. On doit en parler, murmura-t-elle, sa voix habituellement ferme trahissant une vulnérabilité rare. Camille secoua la tête. Pas maintenant. Julien arrive pour déjeuner. Imagine s'il apprenait ça. Julien. Le lien entre elles. Ignorant tout. Il était le frère protecteur. L'ami fidèle de Camille depuis le lycée. Sa famille, originaire de Provence, incarnait les valeurs traditionnelles françaises, mariage, enfant, stabilité. Sophie avait toujours été la rebelle. Celle qui voyageait, qui défiait les attentes. Mais même elle n'osait pas briser le moule familial. Ma mère me tuerait, avait-elle confié une fois à Camille, lors d'une soirée arrosée. Pour elle, l'amour c'est un homme et une femme. Point final. Pourtant, l'attirance était là. Palpable. Camille se rappelait les regards volés. Les effleurements accidentels qui duraient un peu trop longtemps. Elle avait nié, se convainquant que c'était de l'admiration pour cette femme accomplie, belle et charismatique. Mais la nuit dernière, quand Sophie l'avait embrassée impulsivement après une dispute sur la fidélité, tout avait explosé. Antoine avait appelé juste après, et Sophie avait paniqué, raccrochant brutalement. Julien frappa à la porte à midi pile. Camille ouvrit, forçant un sourire. Salut. Frangin, lança-t-il en entrant, embrassant sa sœur et serrant Camille dans ses bras. Le déjeuner se déroula dans une tension sourde. Sophie évitait les sujets personnels, parlant boulot et politique. Camille,
Elle observait Sophie, notant comment ses mains tremblaient légèrement en servant le vin. « Tout va bien ? Demanda Julien, sentant l'atmosphère lourde. « Oui. Juste fatiguée, mentit Sophie. Mais Camille savait que c'était faux. Le soir venu, après le départ de Julien, elles se retrouvèrent seules. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Camille, la voix brisée. Sophie s'approcha. Mais Camille recula. « Tu es fiancée ? Sophie. C'est de la trahison. » Les mots pesaient comme des accusations. Sophie baissa les yeux. « Je sais. Mais je ne l'aime plus. Pas comme je t'aime toi. » Camille sentit une vague de colère monter. « Et moi ? Tu penses à ce que ça me fait ? J'ai grandi dans une famille où l'homosexualité est un tabou. Mon père, ce catho-pratiquant, me renierait. » Elle pensa à ses parents à Nantes, à leurs appels hebdomadaires où ils insistaient sur un bon parti pour elle. Sophie toucha son bras. On peut s'enfuir. Recommencer ailleurs. Mais Camille secoua la tête. C'est pas si simple. Il y a des conséquences. Les jours suivants furent un tourbillon de conflits intérieurs. Camille évitait Sophie autant que possible, se réfugiant dans ses cours à la Sorbonne. Mais les pensées l'assaillaient, étaient-ce de l'amour ? Ou juste une confusion passagère ? Sophie, de son côté, appelait Antoine en secret, feignant la normalité. Mais ses messages à Camille étaient pleins de désespoir. « Je ne peux pas vivre sans toi. » Un après-midi, alors que Camille rentrait d'une conférence sur Proust, elle trouva Sophie en pleurs sur le canapé. Antoine s'est sangloté elle. Il a vu un message. Le cœur de Camille se serra. Qu'est-ce qu'il a dit ? Sophie leva les yeux, rougit. Il veut me voir ce soir. À Lyon. Camille sentit la jalousie poindre, mêlée à la culpabilité. Vas-y. Résous ça. Mais Sophie refusa. Non. Je vais lui dire la vérité. Camille paniqua. Et Julien ? Ta famille ? Sophie haussa les épaules. Je m'en fous. Pour la première fois, je choisis moi. Ce soir-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube, déversant des années de frustration. Camille avoua ses doutes. Sophie ses peurs. Pour la première fois, elles s'embrassèrent sans retenue. Mais Camille s'arrêta. Pas comme ça. Pas en trahissant tout le monde. Le lendemain, Antoine débarqua à Paris sans prévenir. Il frappa à la porte. Furieux. Où est Sophie ? Hurla-t-il en voyant Camille. Sophie apparut. Pâle. On doit parler. Camille s'éclipsa, mais entendit les cris à travers la porte. C'est une femme ? T'es folle. Antoine partit en claquant la porte, laissant Sophie effondrée. Camille la serra dans ses bras. Mais le doute persistait. Était-ce le début d'une liberté ? Ou d'une chute libre ? Les semaines suivantes furent un enfer pour Camille. Sophie avait rompu avec Antoine, mais les répercussions familiales ne tardèrent pas. Julien appela un soir, la voix tendue. Sophie m'a tout dit. C'est vrai ? Toi et elle. Camille, assise dans un café près de Notre-Dame, sentit son monde s'effondrer. Oui, murmura-t-elle.
Julien soupira. Maman est furieuse. Elle parle de te déshériter. Sophie. La famille de Sophie, ancrée dans les traditions provençales, voyait cela comme une abomination. Sa mère, une fervente catholique, organisa une intervention familiale à Lyon. Sophie y alla. Camille resta à Paris, rongée par l'anxiété. Ils vont me laver le cerveau, avait dit Sophie avant de partir. Camille imaginait les scènes, les prières, les reproches, les larmes. De son côté, Camille affrontait ses propres démons. À la Sorbonne, les rumeurs circulaient. Une amie, Marie, l'interrogea. T'es lesbienne? C'est pour ça que t'as jamais eu de copain? Camille nia. Mais le mensonge pesait. Elle pensa à son père, qui avait toujours dit, l'amour vrai, c'est biblique, un homme, une femme. Elle l'appela, feignant la normalité, mais raccrocha en larmes. Sophie revint changée. Ils m'ont donné un ultimatum, romps avec toi. Ou adieu la famille. Camille sentit la peur l'envahir. Et tu as dit quoi? Sophie l'embrassa. Que je t'aime. Mais le prix était élevé. Sophie perdit son job à Lyon, les ragots ayant circulé. Elle déménagea à Paris, chez Camille, augmentant la tension. Les disputes commencèrent. Tu regrettes? Demandait Camille. Sophie niait. Mais ses appels nocturnes à sa mère trahissaient le doute. Un soir, après une querelle sur l'argent, Sophie cherchait du travail. Camille claqua la porte. Elle erra dans les rues de Montmartre, pensant à ce qu'elle avait perdu, l'amitié avec Julien, qui évitait maintenant les appels, la sérénité de sa vie étudiante. Pourtant, des moments de joie éphémères surgissaient. Une promenade au jardin du Luxembourg, main dans la main, défiant les regards. On est libre, disait Sophie. Mais Camille savait que non. La société française, malgré ses airs progressistes, cachait des poches de conservatisme. Des amis les évitaient. Des inconnus murmuraient. Puis vint la trahison. Camille découvrit des messages sur le téléphone de Sophie, des échanges avec une ex, Laura, une femme qu'elle avait aimée avant Antoine. J'ai besoin de conseils, expliqua Sophie. Mais Camille vit rouge. Tu me trompes? Sophie nia. C'est juste du soutien. Mais le doute s'installa. Poison lent. Camille confronta Sophie. Tu joues sur deux tableaux? La famille d'un côté. Moi de l'autre. Sophie pleura. Je suis perdue. J'ai tout sacrifié pour toi. Camille hurla, et moi? J'ai menti à mes parents. La nuit se termina en silence froid. Le lendemain, Julien réapparut. Il invita Camille à un café. Sophie est en train de te détruire, dit-il. Reviens à la raison. Camille défendit leur amour. Mais Julien planta la graine du doute, elle a toujours été instable. Antoine était stable. Camille rentra. Troublée. Sophie, sentant la distance, proposa un week-end à la campagne, en Normandie. Elles prirent le train, espérant recoller les pièces. Sur la plage de Deauville, sous un soleil timide, elles parlèrent. Je t'aime. Mais le prix est trop haut, avoua Camille.
Sophie serra sa main. On le paiera ensemble. Mais le retour à Paris apporta un nouveau choc. La mère de Sophie débarqua. Bagage en main. Je viens te ramener à la maison, déclara-t-elle. Sophie refusa. Mais la confrontation fut violente. C'est contre nature, cria la mère. Camille intervint, l'amour n'a pas de genre. La mère la foudroya, vous détruisez ma fille. Sophie choisit, elle resta avec Camille. Mais la mère partit en larmes, coupant les ponts. Sophie s'effondra. J'ai perdu ma famille pour toi. Camille la consola. Mais la culpabilité rongeait. Était-ce juste? Le soir, elles firent l'amour pour la première fois. Mais ce fut teinté de tristesse. Un acte de désespoir plus que de passion. Les mois passèrent. La relation s'envenima. Sophie trouva un job précaire à Paris. Mais la précarité financière ajoutait du stress. Camille, en fin d'études, postula pour des postes. Mais les distractions l'empêchaient de se concentrer. Un jour, elle surprit Sophie en train de parler à Antoine au téléphone. Juste pour clore le chapitre, dit Sophie. Mais Camille explosa, tu regrettes? La dispute escalada. Sophie avoua, parfois. Oui. La vie était plus simple avant. Camille sentit son cœur se briser. Alors pars. Sophie ne partit pas. Mais le fossé grandit. Un soir, après une fête où des amis les jugèrent ouvertement, Camille rentra ivre. C'est trop dur, balbutia-t-elle. Sophie la serra. On arrête? Mais ni l'une ni l'autre ne pouvait. C'était une addiction toxique, nourrie par l'interdit. La crise culmina lors d'un dîner chez des amis communs. Marie, l'amie de Camille, organisa une soirée à Saint-Germain-des-Prés. Sophie et Camille y allèrent, tendues. Là, elles rencontrèrent Laura, l'ex de Sophie, invitée par hasard. Les regards entre Sophie et Laura furent électriques. Camille bouillonna intérieurement. Pendant le dîner, Laura taquina Sophie, toujours la rebelle. Sophie rit. Un rire que Camille trouva trop complice. Plus tard, dans la cuisine, Camille confronta Sophie, qu'est-ce qui se passe? Sophie nia, rien. C'est du passé. Mais Camille vit Laura toucher le bras de Sophie. Un geste intime. Le retour fut silencieux. À l'appartement, Camille explosa, tu flirtes avec elle devant moi? Sophie contra, et toi? Tu parles à Julien en secret. C'était vrai, Camille avait appelé Julien pour des conseils. Il est mon ami, répliqua Camille. Mais Sophie hurla, ton ami qui veut nous séparer. La nuit. Elles dormirent dos à dos. Le lendemain, Camille fouilla le téléphone de Sophie, une trahison qu'elle regrettait déjà. Elle trouva des messages, Laura proposait un café pour discuter. Sophie avait accepté. Le cœur de Camille se serra. Elle confronta Sophie au travail. Par appel. C'est quoi ça? Sophie paniqua, juste un café innocent. Mais Camille n'y crut pas. Elle rentra. Fit ses valises. J'en ai marre des mensonges. Sophie rentra. Vit les sacs. Ne pars pas. Elles se disputèrent. Larmes et cris. J'ai tout donné pour toi, pleura Sophie. Camille riposta, et moi? J'ai perdu ma paix.
Finalement, Camille partit chez Marie. Là, elle avoua tout. Marie, compréhensive, dit, l'amour comme ça, c'est dur en France. Les familles. La société. Camille pleura, est-ce que ça vaut le coup? Marie haussa les épaules, seul toi le sais. Sophie bombarda Camille de messages, reviens. Je t'aime. Mais Camille ignora. Elle appela ses parents. Enfin prête à dire la vérité. Son père répondit, quoi de neuf? Camille respira, papa. Je suis amoureuse d'une femme. Silence. Puis, c'est une phase. Reviens à Nantes. On en parle. Mais sa mère prit le téléphone, c'est le diable. On prie pour toi. Camille raccrocha. Dévastée. Julien appela, Sophie est effondrée. Reviens. Camille refusa. J'ai besoin d'espace. Les jours suivants. Elle erra dans Paris. Visitant le Louvre. Cherchant du sens dans l'art. Elle pensa à Proust. Aux amours compliqués. Sophie. De son côté. Affronta Laura. Elles se virent au café. Pourquoi tu reviens maintenant? Demanda Sophie. Laura sourit, parce que tu es perdue. Sophie admit, oui. Mais j'aime Camille. Laura l'embrassa. Un baiser impulsif. Sophie recula, non. C'est fini. Mais quelqu'un vit, un ami commun envoya une photo à Camille. Camille, voyant ça, sentit la trahison ultime. Elle appela Sophie, c'est fini. Sophie pleura, c'était une erreur. Mais Camille coupa, trop de erreurs. Camille rentra à l'appartement pour récupérer ses affaires. Sophie était là. Bagage fait. Je pars à Lyon, dit-elle. Retour à la famille, demanda Camille. Amère. Sophie secoua la tête, non. Seule. Elles s'embrassèrent une dernière fois. Un adieu chargé d'émotions. Camille resta seule. Face à ses choix. Elle reprit ses études avec acharnement. Mais les nuits étaient hantées. Un mois plus tard, elle rencontra une association LGBT à Paris. Là, elle parla. Trouva du soutien. Tu n'es pas seule, lui dit une femme. Sophie. À Lyon. Chercha un nouveau job. Elle appela sa mère, maman. Je suis gay. La mère pleura, viens à la maison. Sophie alla. Mais posa des conditions, accepte-moi telle quelle. La mère, après des jours de réflexion, accepta partiellement, je t'aime. Mépris pour ton âme. Camille et Sophie se revirent par hasard à une manif pour les droits LGBT à Paris. Leurs regards se croisèrent dans la foule. Sophie s'approcha, comment vas-tu? Camille sourit tristement, mieux. Et toi? Elles parlèrent. Des blessures encore fraîches. Mais la tension remonta. Je regrette rien, dit Sophie. Camille mentit, moi si. Elles se séparèrent. Mais le feu couvait. Un soir. Sophie appela, j'ai besoin de toi. Camille céda. Elles se revirent. L'attraction était là. Mais les cicatrices aussi. On recommence, proposa Sophie. Camille hésita, avec quelle garantie? Elles essayèrent. Prudemment. Mais les vieux démons revinrent, jalousie. Pression sociale.
Lors d'une fête familiale de Julien? Qui avait pardonné? La mère de Sophie ignora Camille. C'est pas ma belle-fille, murmura-t-elle. Camille craqua, je ne peux pas vivre comme ça. Elle partit, laissant Sophie seule face à sa famille. Les mois suivants furent une période de réflexion pour Camille. Elle termina sa thèse sur la littérature queer, inspirée par son vécu. À la Sorbonne, elle trouva des alliés, des professeurs qui encourageaient son travail. Ton histoire est puissante, dit l'un d'eux. Camille sourit, c'est ma vie. Sophie, à Lyon, gravit les échelons dans un nouveau job. Mais la solitude pesait. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, partageant ses regrets. J'ai trahi la femme que j'aimais, confia-t-elle. Une femme du groupe, Élise, l'écouta, offrit du réconfort. Bientôt, des sentiments naquirent. Camille apprit pour Élise par Julien. Sophie voit quelqu'un. Le cœur de Camille se serra, mais elle feignit l'indifférence. Tant mieux. Intérieurement, c'était une nouvelle blessure. Elle sortit avec une amie, Anna. Une rencontre fortuite dans un bar lesbien. Anna, douce et compréhensive, offrit une stabilité que Sophie n'avait pas. Mais le passé rattrapa. Sophie revint à Paris pour un congrès. Elle contacta Camille, on se voit? Camille accepta. Curieuse. Elles se retrouvèrent au Pont des Arts, symbole d'amours éternels. Je suis avec Élise, avoua Sophie. Camille hocha la tête, moi avec Anna. Mensonge? Non. C'était vrai. Elles parlèrent des erreurs passées. J'ai été égoïste, dit Sophie. Camille admit, moi aussi. J'ai fui. Elles rirent. Un rire amer. On n'était pas prête, conclut Sophie. Mais le destin frappa. La mère de Sophie tomba malade. Un cancer. Sophie appela Camille en panique, viens avec moi à l'hôpital. Camille hésita. Mais alla. À l'hôpital de Lyon, elle vit la famille réunie. Julien serra Camille, merci d'être là. La mère, faible, regarda Camille, tu as brisé ma fille. Sophie intervint, non. Maman. C'est moi qui ai choisi. La mère pleura, pardonne-moi. Un moment de réconciliation fragile. Sophie et Camille veillèrent ensemble. Merci, murmura Sophie. Camille toucha sa main, pour toi. Élise appela. Jalouse. Sophie rassura, c'est du passé. Mais était-ce vrai? Après l'opération réussie, Sophie rentra à Paris avec Camille, prétextant du travail. Élise sentit le vent tourner. Tu l'aimes encore? Demanda-t-elle. Sophie nia. Mais doute. Camille, de son côté, distança Anna. C'est pas juste pour toi, dit-elle. Anna partit, blessée. Sophie et Camille retombèrent dans les bras l'une de l'autre. Un soir d'orage. On recommence, murmura Sophie. Camille accepta. Mais avec des réserves, pas de mensonges. La relation reprit. Plus mature. Elles affrontèrent la société, sortie publique. Coming out à des amis. Mais les défis persistèrent. Au travail de Sophie, des collègues murmurèrent.
Ça affecte ta promo, dit un chef. Camille défendit, l'amour prime. Mais intérieurement, elle doutait. Un jour, elle reçut une offre de job à Bordeaux. Je pars, demanda-t-elle à Sophie. Sophie paniqua, non. Reste. Mais Camille accepta. Un choix pour l'indépendance. C'est un test, dit-elle. Sophie pleura, tu m'abandonnes. Camille riposta, non. Je me choisis. La séparation fut douloureuse. Appel quotidien. Mais la distance creusa. Sophie revit Élise. Une nuit de faiblesse. Elle avoua à Camille, j'ai fauté. Camille, dévastée, coupa les ponts. C'est fini pour de bon. Elle se concentra sur son job, trouvant du réconfort dans de nouveaux amis. Sophie, rongée par la culpabilité, quitta Élise. Elle écrivit une lettre à Camille, je t'ai perdu par ma faute. Pardonne-moi. Camille lut, pleura, mais ne répondit pas. Des mois passèrent. À Noël, Julien organisa un repas familial. Sophie y alla. Camille aussi, invitée par Julien. Elles se virent. Tendues. Joyeux Noël, dit Sophie. Camille hocha la tête. La soirée fut polie, mais chargée. Plus tard, seule dans la cuisine, Sophie dit, je t'aime toujours. Camille soupira, moi aussi. Mais c'est toxique. Sophie pleura, on peut changer. Camille secoua la tête, trop de dommages. Elles s'embrassèrent. Un adieu. Camille rentra à Bordeaux. Plus forte. Elle écrivit un livre sur leur histoire. Anonyme. Il devint un succès underground, sparquant des débats sur l'amour LGBT en France. Sophie lut le livre. Reconnue. Elle contacta Camille, c'est nous. Camille confirma, oui. Pour guérir. Elles se revirent à Paris. Amies. Plus. Le temps dirait. Les années filèrent. Mais les cicatrices restèrent. Camille. Maintenant 30 ans. Établie à Bordeaux comme professeure de littérature. Avait trouvé une paix relative. Elle sortait avec une femme stable. Claire. Qui comprenait son passé. Sophie était ton grand amour, disait Claire sans jalousie. Sophie. 33 ans. De retour à Lyon. Dirigeait une agence de com. Elle avait réconcilié avec sa famille. Sa mère acceptant finalement. L'amour est amour, avait dit la mère avant de mourir. Mais Sophie n'oubliait pas. Elle envoya un mail à Camille, félicitations pour ton livre. Camille répondit, merci. Comment vas-tu? Une correspondance naquit. Prudente. Un jour, Sophie vint à Bordeaux pour un séminaire. Elles se virent. Tu as changé, dit Camille. Sophie sourit, toi aussi. Plus forte. Elles parlèrent des choix passés. Des regrets. Était-ce une erreur, demanda Sophie. Camille réfléchit, non. Ça nous a fait grandir. Elles marchèrent le long de la Garonne. Souvenir affluent. Mais l'étincelle revint. Un dîner. Un vin de trop. Et elles s'embrassèrent. Stop, dit Camille. J'éclaire. Sophie recula, pardon. Camille rentra.
troublée. Elle avoua à Claire, Sophie est revenue. Claire? Sage, choisit. Camille choisit Claire. La stabilité. Sophie rentra. Blessée. Elle décida de tourner la page. Voyagea en Italie. Trouva une nouvelle amour. Giulia. Des années plus tard, à un mariage de Julien, elles se revirent. Sophie avec Giulia. Camille avec Claire. Polie. Distante. Mais dans un moment seul, Sophie dit, « Je t'aimerai toujours ». Camille sourit, « Moi aussi ». Mais la vie continue. La soirée se termina. Chacune repartant de son côté. Camille pensa au chemin non pris. Au prix payé, famille brisée. Cœur meurtri. Mais aussi liberté gagnée. Était-ce juste de poursuivre un amour interdit au prix de tant de souffrances? Ou valait-il mieux se conformer aux normes sociales pour éviter le chaos?